Alors, nous voici à Neuchâtel avec le domaine de Vaudijon sur la commune de Colombier. Alors, un petit mot sur ce domaine de Vaudijon parce que tout le monde connaît cette fabuleuse maison d'un style architectural unique, néoclassique, d'une splendeur avec son vignoble d'un seul tenant qui dégouline depuis les pieds de la maison en direction du lac. C'est une exposition idéale, un terroir fabuleux. Et là, je profite en même temps de féliciter, de remercier Laurent Lonzano d'avoir acheté cette propriétaire et d'en faire ce qu'il en fait. Il en fait des vins de Neuchâtel parmi les plus typés et bravo à lui. Alors, il s'agit ici de sa cuvée classique de 100% Pinot Noir qui se distingue, si vous voulez, par une robe assez dense pour un Pinot, mais pas trop. C'est un grenat juste soutenu comme il faut, avec un nez très complexe, super expressif, de belle intensité, qui évoque des fruits rouges, de la cerise, de la griotte, qui va même jusqu'au noyau, et d'une belle intensité. La bouche, on va goûter. C'est une bouche avec une attaque très fine et soyeuse sur des tanins raffinés, charnus, avec la belle générosité. C'est splendide d'une finale, d'une longueur persistante. Au niveau du service, sur des viandes blanches relativement épicées, des grillades, des viandes rouges. Enfin, il y a une belle panoplie pour ce fabuleux Pinot Noir qui nous ravira le palais. Voici le Pinot Noir classique du domaine Agné à Chafouz. Alors, une belle robe rubis, très classique pour le Pinot, avec un nez très expressif, porté naturellement sur le fruit rouge, la griotte, bien sûr. Et en bouche, très belle élégance, beaucoup de finesse, mais également c'est vraiment soyeux, très léger comme Pinot. Donc c'est à nouveau une belle réussite de Stéphane Giselle qui a été élu meilleur vigneron suisse de l'année en 2009, et on comprend pourquoi. Donc voilà une belle cuvée pour les amateurs de Pinot Noir, léger sur le fruit, à accompagner d'une viande rouge peu travaillée ou d'une grillade. Nous sommes en Suisse, dans le canton du Tessin, à Gambarogno, entre Bellinzone et Locarno, avec la famille Bellossi. C'est un domaine familial qui ont actuellement près de 10 hectares et le nom du domaine, Cantina Il Cavaliere, fait référence à l'ordre des Chevaliers de Malte, dont une commanderie se trouvait sur la commune de Cantone. C'est une cuvée, la cuvée Arthur, qui est à 100% Merlot, à savoir que c'est le cépage roi du Tessin. Il est planté à 80% de tout le vignoble tessinois. Nous avons ici une robe rubis, assez soutenue, un nez épicé, un nez qui est assez racé, on a beaucoup de complexité en bouche, avec une trame tannique qui est bien présente. C'est pourquoi on conseillerait de le carafer une petite heure à l'avance. Mais on a vraiment des très jolies notes de fruits des bois, de fruits mûrs. Un vin qui est assez racé, qui est assez présent, qui ira très bien avec des viandes rouges, des viandes assez goûtues, comme par exemple de la chasse, mais aussi sur des fromages. Voici, nous sommes dans le canton du Valais, à la cave Emery, qui se situe à Ayen. Cette cuvée est issue à 100% du Magne rouge. Le cépage du Magne rouge est un cépage encore de nos jours énigmatique. Il est composé de cornalin et d'un autre cépage qui n'a toujours pas été trouvé.
La robe est brillante, moyennement dense. Le nez est plutôt porté sur des notes automnales de sous-bois, de petits fruits, avec des notes un brin racé, voire viriles. La bouche, quant à elle, est fine, clairement portée sur le fruit, avec une texture douce qui s'étire joliment en longueur. Une cuvée, bien sûr, à ouvrir en période de chasse, mais aussi avec des belles charcuteries de montagne ainsi que des fromages d'alpage.